Alors pour ce cours, on va travailler les body mécaniques. Vous allez voir qu'avec cette méthode, on peut travailler le pose-to-pose, donc c'est un des principes de l'animation. Et les body mécaniques, pour rappel, donc c'est la façon dont un personnage est contraint par la physique, par le poids des objets. Et donc dans quelle position un personnage se positionne, c'est ça la question, lorsqu'il est soumis à une contrainte. Donc, pour commencer, j'ai utilisé un personnage de chez Animation Mentor, qui est une école assez renommée au niveau animation. Ce petit personnage-là, il est vraiment super chouette à animer. Donc je vous le conseille. C'est pas obligatoire, mais je vous le conseille. Pour commencer, pour travailler en pose-to-pose, on va aller ici dans Animation et on va placer ça en plateau Stepped. OK. Une fois que c'est fait, on va vérifier, alors, time slider, on est bien en 25 images par seconde, et checker qu'on est bien en playback speed x1. Donc, je vais sauvegarder. Quand cela est fait, pour travailler en pose-to-pose, ce qu'il est nécessaire de faire, c'est de créer un caractère. Donc, voyez le caractère comme un groupe sur lequel on vient positionner des clés. Donc, une fois qu'on positionne, on pose une clé sur le groupe, c'est tous les contrôleurs faisant partie du groupe qui vont prendre une clé. Donc ça fait beaucoup de clés en gros, mais ce qu'il y a de bien, c'est que par après, si vous déplacez par exemple une clé à l'instant 10, eh bien c'est toute la pose qui va être déplacée. Donc pour créer un caractère, je vais dans Rigging, et là j'ai dans Control le Create Character Set. Donc je vais faire Show Node, Show Norm Curves, et je vais sélectionner tous les contrôleurs. Alors, évitez, oui, les joints, on n'en veut pas, on veut juste les contrôleurs. Donc, je vais faire Create Character Set, et c'est pas fait le nom. Je crois que c'est Stewart. Je sais pas si c'est comme ça que ça s'écrit, mais ce sera bon pour moi. All Cable, appliquer. Et donc là, on vient de voir que tous les channels vont passer en jaune, sont passés en jaune. Donc, je sélectionne n'importe quoi, voilà, et ça montre bien que vous êtes bien en mode caractère. Si je sélectionne mes contrôleurs ici au bout des doigts, pour la plupart des personnages c'est comme ça aussi, eh bien je peux convertir ici en IK. Donc ici j'ai des rotations, donc ça c'est assez pratique. Mais je vais avoir besoin, pour poigner dans la barre, je vais avoir besoin d'IK. Donc je vais mettre ça ici, le blend à 1. Je vais sélectionner ceci. Et on se rend compte que le contrôleur n'est pas actuellement dans le caractère set. Donc je sélectionne les channels et je vais faire Add to Character Set. Voilà, ça c'est bon, c'est dedans. Idem ici, faire G si c'est possible. Oui, G pour répéter la dernière action. Et même chose ici. Voilà, pour ceci, G, G. Alors la barre, je l'avais pris, c'est nickel. Elle est dedans. On peut voir ici, dans l'outliner, plus bas, qu'on a Stewart, le caractère, et tous les contrôleurs, tous les paramètres des contrôleurs sont dedans. Ceci étant fait, ce que j'aimerais faire, c'est créer un lien entre la barre et le personnage. Actuellement, je bouge la barre, mais les mains ne bougent pas. Or, quand je vais animer,
je vais animer la barre et je veux que les mains soient collées à la barre. C'est pratique par exemple pour si vous avez un personnage avec un bouclier, une épée, une arme, que sais-je, une tasse, ce qu'on veut. Eh bien, on peut animer l'objet et la main suit. Pour ça, je vais revenir ici en IK. Je le mets à 1. Et je vais lier le contrôleur ici avec une contrainte par an. Vous voyez, le problème que l'on a à ce niveau, c'est que si je crée un lien direct sur le contrôleur ici, je vais avoir des soucis avec les autres contraintes qui sont sur le personnage. Ça va bugger, ça va planter. Donc je vais devoir rajouter ici un groupe, et c'est sur ce groupe que je vais appliquer la contrainte. Donc je vais faire CTRL-G, je vais renommer par exemple GRP poignet droit. Voilà. CTRL-C. Alors j'ai mon groupe et je vais faire la même chose. CTRL-G, CTRL-V et là je mets gauche. Voilà. Quand cela est fait, maintenant je peux sélectionner la barre, aller ici dans l'outliner, on va réduire ça. Voilà, je sélectionne le contrôleur ici, flèche du haut pour sélectionner le groupe qui est au-dessus. Et d'ailleurs, le groupe, je vais pouvoir aussi le mettre dedans. Je vais d'abord créer ma contrainte. Donc, F dans l'outliner pour afficher le groupe poignet droit. Je sélectionne le contrôleur, puis groupe poignet droit, rigging, constraint, parent. Voilà. Idem pour l'autre côté. F, donc sélectionner ceci, là, et G pour ajouter la contrainte. Alors, est-ce que c'est fait? Ok, oui, c'est lié. Parfait, donc je vais sélectionner ceci. Et je vais ajouter... Alors, est-ce que je peux ajouter tout ça d'un coup? J'ai un doute. Je vais essayer. Alors, je vais faire ceci. Ajouter ça à tout caractère. Voilà. Et ici, pareil. Là, c'est moins sûr. Ah, si ça passe, parfait. Voilà. On est bon. Ok, ça devrait le faire. Alors, ici, ce que je vais faire pour commencer, c'est désactiver cette contrainte. Donc, je vais mettre ça à 0. Idem de l'autre côté. Elle est bien à 0. Voilà. Donc, quand je sélectionne la barre, rien ne bouge. Donc, ceci, je vais remettre mon IK Blend à 0 pour travailler en FK. Et là, on est bon pour commencer à travailler. Vous pouvez sauvegarder. Et moi, donc ce que je vais faire ici, j'ai mis un PDF. Vous voyez, ce qui nous intéresse, ceci ne nous intéresse plus. Ce qui nous intéresse, ça va être les pauses globalement, vous voyez.
Donc vous allez réaliser toutes les poses. Vous remarquerez que par rapport à la vidéo que j'ai réalisée, que je vais vous montrer par la suite, mon personnage marche, il y a une sorte de petite scénarisation que j'ai faite. Ici, c'est assez basique. Les pieds restent globalement tout le temps au même niveau, donc il n'y a pas de marche. Vous voyez, jusqu'à 88, je crois vraiment beaucoup plus tard même, 149, les pieds sont toujours en contact. Voilà, pour cet exercice, vous allez vous simplifier la vie, mais vous pourriez tout à fait aller plus loin, quoi. Il n'y a pas de souci. Mais disons qu'à la base, c'est ces poses-là que vous allez réaliser. Quand on aura réalisé les poses, ensuite on pourra lisser tout ça. Donc, je vous ai mis le PDF en téléchargement dans la description. Et donc ici, je suis à l'instant 1. Quelle pose dois-je réaliser? Eh bien, à l'instant 1, le personnage se prépare à prendre la barre. Nous sommes bien ici en FK. Donc ce que je vais faire, c'est abaisser le centre de gravité. Alors, vous avez peut-être remarqué sur Stan, je suis en mode proxy. Ok, Stan, Steward, en mode proxy. Si vous travaillez en high ou en low, ben, ça peut faire ramer votre machine. Donc abaisser ici. On va écarter un peu les pieds. Voilà, les genoux, hop, comme ceci. Voilà. On va peut-être un peu relever quand même. Alors je vais vérifier que les joints ne sont pas affichés. Il me semble qu'il y a des joints ici. Je vais show joint, on va masquer ça. Petite rotation. Voilà. Alors je vais faire une petite rotation. Comme ceci. Hop. Alors j'espère que je suis assez près. Je vais peut-être checker et voir si je suis assez près de la barre. Moi j'ai l'impression que je suis un peu loin quand même. Donc je vais avancer un peu la barre. Voilà. Les genoux doivent plus ou moins presque toucher la barre, quoi. Disons comme ceci, à mon avis ça pourrait être bien. Voilà, je check par rapport à ici. Ok, on est déjà à la frame 16 où on est en contact avec la barre. Donc, j'ai une clé ici, je vais la supprimer. À l'instant 16, le personnage poigne dans la barre. Donc, je vais abaisser, faire une petite rotation. Alors, je vais faire ici une rotation sur les contrôleurs. Spine A ici. Et progressivement, je vais courber le dos. Ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir une courbure sur l'ensemble du dos, histoire que votre personnage ne sente paraître comme un piqué quand on va le voir bouger, quoi. Donc tous ces contrôleurs peuvent être animés alors après séparément et ça donne de meilleurs overlaps. Le personnage regarde la barre, on va checker. Oui, hein. Ce que je pourrais faire, c'est peut-être mettre les pieds ici. Je crois que c'est le heel twist. Ouais. Un petit peu peut-être comme ça. Comme ceci. Ah, il faudra que je fasse la même chose. Ouais. J'ai plus. Là, il faudra que je fasse quelque chose, c'est pas grave. Donc, pour vous illustrer un petit peu le pose-to-pose,
Ici, j'ai à la pause 16. Si je pense que le timing, parce qu'il est question de timing, n'est pas bon, eh bien, je peux dire, bah, j'aimerais bien que ça arrive un peu plus loin, cette pause. Et donc là, il se passe rien, il se passe rien. Et hop, ici, je passe à la pause 24, au temps 24. Donc, c'est assez pratique de déplacer tout ça. Sinon, vous devriez sélectionner un contrôleur, déplacer la clé à la 24, aller prendre celui-là, déplacer, déplacer, c'est vraiment très fastidieux. Et ça a tendance à charger de clés votre timeline, quoi. Donc, c'est un peu délicat. Ce qu'on va faire ici maintenant, c'est passer en IK. Donc, je sélectionne les deux contrôleurs là, je passe à 1. Et ensuite, je vais checker sur le groupe que ici, la contrainte est à 1. Et ici, on a un paramètre qui vient, bah, qui est là maintenant. C'est le blend steward. Donc, c'est aussi la contrainte de ceci, en fait. Ce qui pilote ceci, c'est ce paramètre-là. Donc, normalement, on n'a plus besoin de toucher à ceci. Donc là, on est à 1. Et pourquoi ne pas ajouter ça au contrôle au caractère. Voilà, même chose de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Donc, si toutes ces valeurs sont à 1, je ne devrais pas avoir de soucis. Donc, on repositionne. Alors, on va repositionner, si on sait plus ou moins de façon symétrique, ce serait pas mal. Donc, ouais. Alors, autant que possible, mais c'est pas toujours le cas. Ici, vous voyez, quand je fais une rotation, je fais uniquement sur un seul axe. Alors, c'est peut-être pas plus mal, parce que parfois, faire des mouvements sur plusieurs axes en même temps, ça amène parfois un problème de continuité du mouvement quand les trois axes s'en mêlent. Vous aurez quelque chose de plus propre si vous chipotez uniquement sur trois axes, sur un axe, mais bon, c'est à vous de voir. Vous avez aussi le système gimbal qui est assez pratique pour faire des rotations, pour bien identifier. C'est CTRL-SHIFT-clic droit. Et alors, vous pouvez vraiment voir les axes se chevaucher ou pas, vous voyez. Là, ici, on voit que l'axe bleu, Z, vient chevaucher l'axe Y. Vous voyez. Et parfois, on veut imprimer un mouvement comme ça sur un axe et on voit, mais pourquoi est-ce que l'autre axe ne fait rien? C'est parce qu'en fait, il se chevauche. Donc ça peut amener des problèmes dans le mouvement. Tant que vous n'avez pas de problème, vous continuez ici en objet, mais si vous voyez que vous avez des mouvements bizarres, vous effacez vos clés et vous passez en gimbal pour être sûr d'avoir quelque chose de bien. Donc positionner, on va avancer ça. Voilà, je vérifie que je suis bien au niveau symétrie. Je vais peut-être ramener légèrement ça comme ça. Alors pourquoi je cherche la symétrie? Eh bien, c'est parce que quand le personnage va lever l'haltère, si j'ai un bras plus à gauche ou plus à droite, eh bien, je vais avoir des tensions différentes dans les bras. Il y a un bras qui va être tordu et l'autre qui va être plié. Et c'est pas hyper joli. Donc, voilà, ici, on va terminer cette pause. Voilà, on va refermer la main.
Donc si je sélectionne la barre, on voit que les mains restent attachées. Si je fais une rotation, pareil. Ça va? Donc ça c'est quand même chouette. Je vais maintenant, je vois que j'ai tendance à avoir ici un étirement sur les bras. Bon, c'est pas grave, mais dans ce cas-ci, j'ai pas tellement envie. Je voudrais avoir une légère flexion des bras. Comme ceci. Et là, j'ai réalisé la pose 1. 2, pardon. Alors les rotates ici, est-ce qu'il y en a un? Voilà, comme ça, on va rester comme ça. Alors ce que vous allez faire, c'est les autres poses. Voilà. Donc, vous voyez, ici, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube des références de vidéos en haltérophilie pour voir un petit peu, peut-être pour mieux comprendre la mécanique, comment ça se passe, comment ça bouge, comment est-ce qu'il faut... qu'est-ce qu'il fait le gars? Ici, il va prendre la barre, puis il va essayer de la sous-peser d'abord, avant de se lancer. Ça va être une sorte d'échauffement, d'anticipation sur le mouvement. Et là, il se prépare, il se concentre, et là, il tire en arrière. Il tire comme un malade, et là, il arrive au-dessus. Enfin, au niveau des hanches, vous voyez. Puis il va jeter la barre. Il va jeter la barre au niveau des épaules et monter alors, enfin, quelque chose comme ça. Je vous ai mis, normalement, il y a un dossier, alors je ne retombe pas dessus, il y a un dossier avec des vidéos de référence comme ça, à voir donc. Il se met sur la pointe des pieds, hop, et puis il arrive au sol, et là il pousse. Enfin, bref, faites toutes ces pauses, et ensuite on se retrouve quand ce sera fait.